bienvenue dans notre petit coin de paradis en plein milieu de canne à sucre. Je m'appelle Nathalie, Venise Randabel, d'origine réunionnaise, mais grandi aux Pays-Bas et ça fait maintenant 10 ans, plus que 10 ans que je vis à l'île Maurice. Alors voilà, nous sommes dans le potager. Comme vous voyez, ça ressemble presque trop parfait pour être vrai. Maintenant, quand vous regardez de près, vous allez quand même voir, par exemple, sur les laitues, des petites taches. Mais ça veut juste dire que voilà, c'est naturel. Il faut justement privilégier en fait ces petits légumes un peu moches parce que ça veut dire qu'ils ont été cultivés naturellement. Alors comment on fait? Vous allez demander peut-être si on n'utilise pas des pesticides. En fait, comment on fait ça? C'est parce qu'entre les lits, on met toujours un lit avec des plantes aromatiques comme le basilic et le romarin et ça bloque les insectes que tu ne veux pas avoir sur tes légumes. Jusqu'au 2020, j'étais directeur général dans une société qui fait du gaz, le gaz cuisinière si vous voulez. J'ai donc une longue carrière dans le corporate pendant plus de 30 ans. J'étais directeur sur des boards différents ici à Maurice pour arrêter tout cela donc en 2020. Alors 2020, on sait tout de suite que c'est le Covid, non, c'est la pandémie le Covid et effectivement comme plein d'autres gens, ça a déclenché un changement en moi. Que je savais que je ne voulais pas continuer dans le corporate, mais plutôt faire une activité à travers laquelle je pourrais vraiment impacter directement les gens. Comme on a de la chance ici à Maurice, avec le climat qu'on a, il n'y a pas vraiment de limite à ce qu'on peut cultiver. Une fois que tu sais comment faire pour bloquer les pestes, on peut avoir une grande variété de légumes. Là, par exemple, vous allez voir, on a des laitues, cotomélie, des raves, l'alo rouge, les choux, brocolis. Bien sûr, il faut respecter les saisons, mais sinon, il n'y a, comme j'ai dit, pas vraiment de limite. Et moi, j'en suis ravie que je peux vraiment manger de mes propres jardins. Le bonheur absolu, quoi. Cet changement que je cherchais, il fallait réfléchir dans quel domaine je voulais être actif. Je savais déjà que je voulais travailler pour mon propre compte. Et en réfléchissant, je me suis dit, mais qu'est-ce qui lie tout le monde et tous les problèmes qu'on a dans ce monde actuellement? Et je pense que c'est la nourriture, la façon qu'on fait cultiver la nourriture, la façon qu'on distribue. Enfin, finalement, tout revient à notre nourriture. C'est ce qui nous fait qu'on puisse vivre. Ça nous donne le bonheur quand on a des produits frais dans notre plat. Et donc je savais que c'était ça que je voulais faire. Je me suis intéressée dans ce qu'on appelle l'agriculture régénérative. Ce qui veut dire, l'agriculture régénérative, c'est qu'en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on travaille avec la nature et pas contre la nature. Pour faire plus court, c'est un peu, tu mimiques la nature. Tu regardes comment la nature fait et tu essaies de répliquer ça dans ta ferme. On sait tout, quand on se balade dans une forêt, il n'y a personne qui entre dans la forêt pour arroser ou pour amener de l'engrais ou pour enlever des petites plantes. Tout ça, c'est pas besoin. Une forêt se gère toute seule et ça, on peut répliquer sur une ferme aussi.
Et donc voilà, c'est pour ça que j'ai opté pour ce type d'agriculture. Et ben voilà, quand on cultive notre propre légume sainement, c'est comme si tu as ton propre pharmacie. En fait, ça aussi, c'est un exemple de reconversion parce que l'ancienne propriétaire a appelé ici Farm City. J'ai pris le I et le T, j'en fais un A, ce qui donne pharmacie. Ici, on est entouré par des champs à canne, ce qui veut dire que ce n'est pas aussi facile de faire ce type d'agriculture qui est saine et qui ne pose pas de danger à nous, les personnes qui mangent ensuite tous les produits là. Comment on a fait? Déjà, on a bien parlé avec ceux qui sont autour de nous pour expliquer qu'est-ce qu'on veut faire ici, pour qu'ils respectent une certaine distance, pour qu'ils prennent en compte que quand eux ils utilisent des produits, que ça ne risque pas trop de venir chez nous. Et puis nous, on a simplement commencé on n'a pas rasé le terrain comme souvent on fait. On enlève tout ce qui est là-dedans pour recommencer à nouveau. On n'a pas fait ça parce que nous, on s'est rendu compte que le plus important, c'est avoir un sol qui est en bonne santé. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas le trop perturber et bien au contraire le nourrir. Et comment on le nourrit? Tout simplement, tu laisses pourrir les choses et tu laisses en fait, tu n'enlèves pas. Donc le terrain, on a trouvé avec plein de fatak, on coupe, on laisse pourrir, etc. C'est comme ça qu'on a commencé. Une autre challenge, c'est qu'on est complètement déconnecté de l'électricité et de l'eau. Donc il fallait trouver des astuces pour quand même pouvoir fonctionner. C'est pour ça qu'on a investi dans des panneaux solaires pour avoir l'électricité. Et puis la pluie, il pleut là. Certaines, ils sont tristes quand il pleut. Nous, c'est le bonheur. Et ce qu'on fait avec la pluie, on capte le maximum de tout ce qui tombe. Que ce soit sur nos toits ou ailleurs, on capte toutes ces eaux-là, ça part dans des citernes. Et quand les citernes c'est plein, ça déborde dans des bassins. Et quand les bassins sont pleins, ça déborde dans le jardin. Comme ça, on garde le maximum de l'eau sur notre terrain. Ce qui est important parce qu'on est quand même dans le nord. Et comme on sait tout, on a les grandes périodes de sécheresse et qui semblent devenir de plus en plus longues. Donc c'est vraiment important de sauvegarder l'eau qu'on a ici. Par contre, l'année dernière, par exemple, c'était pour la première fois qu'on a vraiment vu le changement de climat parce qu'on a eu une sécheresse qui a duré je crois que ça a commencé en juillet-août et ça a duré jusqu'au janvier. Ça fait quand même une longue période sans pluie. Mais heureusement, on a aussi une source ici sur le terrain. Donc même s'il n'y a pas assez de pluie, on a quand même accès à de l'eau, même si on essaie de sauvegarder toutes nos ressources, parce que ça aussi fait part de ce principe régénératif, qu'on n'a pas de gaspillage de rien. Je passe mes journées ici, si je peux, dans le carreau, à me salir les mains. Et vraiment, parce que je dois gérer mon boulot normal, là où je gagne mes sous. Et c'est difficile parfois. Et donc, sur mon téléphone, j'ai un alarme. Donc, à 9h15, ça sonne. Et il faut que j'aille travailler. Et si j'oublie, le week-end, je suis là-dedans. Je ne peux pas faire autrement. Et parfois, pousser, parce qu'il y a des choses à faire. Il y a toujours des choses à faire. Et bon, c'est comme ça. C'est la nature d'être planteur, d'être fermier. C'est pas un boulot où on peut tourner son dos. Il faut toujours faire attention. Il y a toujours un truc qui casse.
un truc qu'il faut faire, une plante qui va pas trop bien, il faut donner un peu d'attention. Donc, ça devient une passion. C'est un truc que 2 ans de cela, on ne faisait pas. Maintenant, c'est... Ouais, c'est ça, hein? Je vois pas comment on peut faire autrement. En ce qui concerne l'électricité, comme j'ai dit, on a donc investi dans les panneaux solaires. Maintenant, ce n'est pas non plus qu'on a beaucoup besoin d'électricité, hein. C'est une ferme après tout. Mais c'est bien de l'avoir parce qu'on a une cuisine, on fait des petites transformations quand même avec nos produits. Par exemple, on a des roselles qu'on vient d'avoir et de récolter. Tellement on a beaucoup qu'on a décidé de les sécher. Donc on a un déshydrateur qui prend bien sûr de l'électricité. Alors finalement, pourquoi on fait tout cela? Pas seulement pour nous, pas seulement parce que moi je suis végétarienne et je veux être sûre que les produits que je mange, qu'il n'y a pas de danger de les manger. Donc ça a commencé avec ça. Mais après, on s'est rendu compte que quand on parle des produits dits bio, souvent c'est tout de suite le triple le prix, ce qui veut dire que ce n'est pas accessible pour tout le monde. Et on s'est demandé, est-ce que c'est raisonnable? C'est vrai que quand on fait du bio, ça prend beaucoup de main-d'œuvre et donc on peut dire que c'est pour ça que le prix est plus élevé. D'autant plus ceux qui veulent être certifiés, un certificat coûte très cher, on parle de milliers d'euros et il faut bien récupérer ces coûts-là. Donc même si on comprend ça, on s'est dit ce sera intéressant de trouver un moyen de pouvoir offrir des produits sains, mais sans que les prix soient trop élevés. Et c'est là où on est venu avec ce concept que, oui, on cultive ici, mais on invite les gens de venir et récolter eux-mêmes. Alors, je peux regarder. Est-ce qu'il y a... Ouh, tu as des trésors pour moi. C'est bien. Et toi? Et toi? Oui. Ça fait qu'on n'a pas à payer quelqu'un pour récolter, nettoyer, mettre dans du packaging. On n'a pas de déchets, encore une fois, parce que quand on fait du packaging, souvent c'est du plastique. Pour éviter tout cela, le client vient avec sa tente et il va dans le jardin. Un autre avantage, c'est que ça force le client à se reconnecter avec sa nourriture et avec le sol. Et c'est ça aussi qu'on veut. On ne veut pas seulement régénérer le sol, on veut aussi régénérer l'âme des personnes, qu'ils vont à nouveau apprécier la nature, mais aussi la profession. Parce que là aussi, c'est vrai que souvent, on n'a pas un regard très élevé d'un planteur. Souvent, c'est vu comme quelqu'un qui peut-être n'a pas fait des études, qui travaille le sol. Mais en fait, ça prend beaucoup de skills pour pouvoir faire grandir des légumes, des fruits, des herbes et tout cela. Alors la chose qui me remplit le plus avec le bonheur, c'est que je sais que là, je suis en train de préparer notre retraite. Nous, on a envie qu'après des années de travail, faire grandir les enfants, faire en sorte qu'ils sont OK, on a hâte de se retrouver ici sur la ferme avec une vie simple, une vie saine,
On a tout ce dont on a besoin. On aura notre tiny house qu'on a fait avec 2 containers. On a de l'électricité à travers les panneaux solaires. On a de l'eau, il y a la pluie. La nature, c'est tellement en abondance. On peut avoir tout ça et c'est suffisamment. Ça nous suffit. On n'a pas besoin de plein d'autres choses. On n'a pas besoin d'une grande maison. Le fait qu'on a un grand jardin dans lequel on passait notre temps, c'est ça qui vraiment apporte nous cet bonheur. Et en faisant cela, comme je dis, on invite les gens ici, oui, pour acheter nos produits, mais aussi on espère de les inspirer et de voir que c'est possible d'avoir une autre façon de vivre sa vie. Ce qui n'est pas évident, hein. Les gens, ils adorent le concept, mais souvent c'est « Ah yo, j'ai pas le temps de venir, etc. » Mais pour moi, le temps, franchement, c'est un choix. Soit tu t'accordes cette pause, comme on dit en mauricien, on casse-pause, on laisse notre vie busy derrière nous pour justement venir ici, respirer, de passer un bon moment dans les jardins et juste être. Et je pense que si j'arrive à inspirer rien que 10 personnes déjà, ce sera fantastique. Donc vraiment, c'est ça aussi pourquoi on fait tout cela. C'est pour nous, mais j'espère aussi d'inspirer d'autres gens et de voir que la vie, je ne pense pas que c'est fait pour toujours courir et on oublie toute cette merveille autour de nous. Regarde autour de nous, la beauté de la nature et tout ce qui se passe dedans, franchement, c'est merveilleux. Hello, je peux regarder. Est-ce qu'il y a... Ouh, tu as des trésors pour moi. C'est bien. Et toi? Et toi? Oui. Voilà. On est gâtés aujourd'hui. Alors ce moment qu'on a eu en 2020, quand je sentais que je voulais changer et faire quelque chose avec plus d'impact, quelque chose de plus vrai, parce que, juste une petite parenthèse, c'est vrai, dans le business, on a tous des jolies paroles, inclusion, green, tout cela, mais qu'est-ce qu'on fait vraiment au-delà des paroles? Et nous, enfin, j'avais vraiment envie de démontrer de ce que je dis, c'est ce que je fais, quelque chose de réel. Et j'avais aussi hâte de voir, est-ce qu'en effet c'est possible? Parce que faire cela, mais se mettre dans les dettes, ça ne sert à personne non plus. Donc pour nous, c'était une découverte qu'on a entamée tous les deux, bien sûr, parce que mariée, je ne peux pas décider ça toute seule. Arrêter mon travail, ça veut dire aussi qu'il y a un seul revenu qui reste debout. Est-ce que c'est assez pour continuer pour notre famille? On a encore 2 enfants qui sont encore... il y a un qui va encore à l'école. Donc tout cela, c'est bien sûr une décision bien réfléchie et qu'on a pris plein conscientement. Et ce n'était pas un... Ah oui, allons faire ça. Non, pas du tout. Alors, est-ce que cette activité, cette nouvelle vie, est-ce que ça a changé beaucoup dans ma vie? Quelque part, oui, mais dans mes habitudes, pas trop. J'étais déjà végétarien. Maintenant, j'ai le plaisir de pouvoir prendre des produits directement dans mon propre jardin. Par contre, il y a quand même une chose qui a changé. Parce que quand on travaille dans ce métier-là, là vraiment tu te rends compte les challenges qu'on a dans notre système alimentaire et le fait que parfois on a des produits qui viennent de loin ou qui ont même fait 3 fois le tour du monde. Par exemple, une compote de poire. Le poire, il est cultivé en Argentine, il part en avion à Thaïlande pour ensuite être packaged et puis il va retrouver son chemin vers l'Angleterre dans un supermarché. Alors, on peut bien poser la question, mais qu'est-ce qu'on est en train de faire pour qu'un poire comme ça fait le voyage du monde pour arriver dans notre plat? Et c'est ça qui m'a quand même changé, que je me suis rendu compte de l'importance
de si on a des produits locaux qu'on puisse produire ici, mais allons donc l'acheter aussi ici et consommer localement. Je pense que ça c'est très important et c'était une chose que peut-être avant aussi je ne faisais pas trop attention. Tu achètes parce que j'ai bien envie de manger des fraises, même si ce n'est pas la saison par exemple. Parce que ça aussi c'est une chose importante de manger selon la saison. Parfois j'ai des clients qui viennent ici qui me demandent est-ce que vous avez ceci ou cela. Et j'explique toujours, on fait grandir ce qui est fait pour la saison et pour le climat bien précis qu'on a ici dans le nord. Alors, qu'est-ce qu'on fait ici sur la ferme? Qu'est-ce que sont les produits, par exemple, qu'on produit? Déjà, il y a les légumes. Actuellement, c'est plutôt des laitues, des betteraves, roquettes, l'alo rouge, brinjelles. C'est la saison aussi des brocolis, les choux. Et la façon qu'on fait cela, c'est que soit on plante directement dans la terre, mais certains légumes, il faut d'abord créer des plantules. Donc c'est plutôt dans notre serre qu'on a créé un coin, on prépare les semences et qu'on va planter dans des bacs et ensuite transplanter dans le jardin. C'est pas seulement des légumes d'ailleurs, on fait aussi des fruits. Des herbes, des épices, des piments par exemple, ou basilic, romarin, tout cela. Et puis aussi, sans oublier les œufs, parce qu'on a des poules. Nos poules, ils ont une jolie vie, ils sont libres, ils mangent du terrain. On donne bien sûr aussi à manger, mais je veux dire, ils ont une très belle vie. Parfois, les gens me demandent « mais qu'est-ce que tu fais avec le poule s'il ne donne plus des œufs ?» Ils sont toujours là parce qu'ils sont toujours en fonction. C'est leur le manure, le caca de poule. Pour nous, c'est du compost, quoi. Ça nous aide. Donc, et puis, ils grattent la terre. C'est vraiment un allié. Ils adorent les courpas. Le courpas, c'est un ennemi numéro 1 quand tu as un potager. Mais les poules, ils les mangent, ils adorent ça. Et donc, pour nous, c'est vraiment cette collaboration entre les animaux, les plantes, la nature, tout ça, que ça travaille ensemble. En fait, tout ça, c'est le travail, c'est ça, le remettre en route cet écosystème qui est très important. Avec une biodiversité, on a planté, quand on a retrouvé le terrain, j'avais dit au tout début, il n'y avait que le fatak avec quelques arbres. Là, je suis en train de faire un inventaire en fait, et je suis déjà, il me semble, à 126 plantes différents qu'on a sur notre ferme et ça continue à grandir. Et cette biodiversité, c'est vraiment important parce que ça nous a ramené plus des oiseaux, des libellules, des grenouilles, des crapauds. Tout ça a une fonction et qui travaille en harmonie. Et ça, c'est la chose la plus belle en fait. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Il y a la rotation, donc dans un même lit, on ne plante jamais les mêmes choses à la fois. Donc si par exemple j'ai un lit plein de laitue, après je plante quelque chose d'autre. Et entre les rotations, on ramène chaque fois de la nourriture parce que quand tu mets de la nourriture, tu gardes le carbone dans la terre, mais quand tu récoltes, tu enlèves. Donc il faut bien chaque fois remettre aussi si tu veux que la plante continue à bien pousser. Alors cette idée d'être plus respectueux envers l'environnement, on parle beaucoup de green economy, circular economy, on a tous des jolis mots pour ça. Et ici on les applique en fait. On a un circular economy, je viens de vous dire, prenons l'exemple on a une petite plante, la plante y pousse, on récolte, il y a quelques feuilles mortes, soit ça tombe, ça part dans le compost, soit on donne aux poules, le poule qui mange, le poule qui fait caca, qui va retourner ensuite dans la terre comme compost encore une fois, mais aussi avec des objets. On a par exemple les bottes de jardin. À un moment donné, ils cassent ou ils sont plus bons. On ne les jette pas, on les transforme, comme vous voyez derrière moi, en pots de fleurs. Et on a tellement de choses comme ça. En fait, ça aussi, c'est un plaisir
d'utiliser notre créativité et de voir qu'est-ce qu'on peut faire avec cette bout de déchets. Est-ce que c'est vraiment la fin de sa vie ou est-ce qu'on peut le réutiliser? Ce qui, pour nous, c'est chouette parce que moins qu'on dépense, mieux que c'est, bien sûr.